Coucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des coloriages terminés, pour ma part qui seront du mois de juillet et du mois d'août, puisque vous le savez, je fais la vidéo des coloriages terminés tous les 2 mois. Donc, on va pas plus épiloguer que ça, on va pas perdre de temps et on va y aller. Et c'est parti, installez-vous. On va commencer d'abord par tout ce qui est mystère, comme ça pour les personnes qui ne veulent pas voir, elles peuvent passer et aller directement au coloriage hors mystère. Donc c'est parti. Donc je vais les prendre dans l'ordre où je les ai faits. Maintenant je note même la date où je les ai terminés, donc si vous voulez je peux vous le dire. Donc le 5 juillet, j'ai terminé un coloriage dans le Vaiana. Et c'est celui-ci. Voilà. Et donc vous savez, si vous me suivez, que je participe au Crazy Colo Challenge, fait par Ali Full of Colors. Et donc, j'essaye à chaque fois que je fais un colo, une fois que j'ai terminé, de lui trouver une catégorie. Donc, je le fais même pour les mystères. Et donc, celui-ci... Attendez, parce que j'étais très excentrée comme ça, non? Hop, voilà. Celui-ci, je l'ai mis dans la catégorie... un colo tiré d'un livre dont le titre contient le mot « monde », puisque c'est Vaiana, la légende du bout du monde. Voilà. Donc, je vais pas vous le faire pour chaque mystère. Vous savez que pour tous mes mystères, hein, quasiment, je les fais au feutre à eau avec les Crayola Super Tips, les OUU en 120. Vous voyez, et les Tombow, et que mes contours noirs, je les fais au Posca 1MR. Voilà, ça change pas. Et là, depuis peu, j'ai acheté du coup la gamme des 150 dans les Crayola Super Tips. Voilà. Jusque-là, je faisais avec les 100 plus les 20 pastels. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, le 18 juillet, j'ai terminé un colo dans les Schtroumpfs tome 2. Je suis trop contente d'avoir craqué dessus. J'espère que vous n'entendez pas trop le tracteur. Il est sublime ce tome, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai fait la double page 3 et 4, et voilà. Je suis trop contente, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le résultat que j'ai obtenu. Voilà, j'adore cette double page, c'est vraiment une de mes doubles pages préférées réalisées jusque-là. Alors que c'est pas non plus rempli de couleurs, mais je sais pas, j'adore l'ambiance, j'adore les couleurs choisies, enfin bref, j'adore. Donc voilà, et celui-ci, j'ai réussi à le rentrer dans la catégorie... Un colo choisi par ton conjoint, un membre de la famille ou un ami, puisque du coup c'est Monsieur Lego, donc mon conjoint, qui choisit les colos dans celui-là. Voilà, j'aime tellement, je suis trop contente. Donc toujours pareil, hein, fait au feutre à eau, bien évidemment. Ensuite, eh bien le 27 juillet, j'ai terminé un colo dans les Schtroumpfs mais tome 1. Et oui. Et là également, j'ai terminé une double page. J'ai enchaîné 2 doubles pages Schtroumpfs au mois de juillet. Mais c'était pour mon plus grand bonheur parce que vraiment je les aime. Et bah c'est pareil, je l'adore. Je la trouve trop trop belle. Est-ce que je peux augmenter la luminosité ou pas du tout? Moi, je vais mettre la lumière pour moi parce que c'est... Pour vous, ça va, mais pour moi, c'est un peu compliqué. Echo, allume la lumière de la chambre. Merci. Donc voilà, donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce colo également. De toute façon, de manière générale, j'adore les résultats que j'obtiens dans les Schtroumpfs parce que bah, c'est très coloré, c'est quand même peps et tout, enfin
Bon, là, j'avoue qu'il y a beaucoup de forêts, mais vous voyez, enfin, j'aime bien. Et puis, j'adore l'univers des Schtroumpfs. Donc, voilà, cette double page, bah, j'ai adoré la faire, tout simplement. Et en plus, elle m'a pas pris tant de temps que ça, puisque, en gros, sur une session, j'ai fait tous les contours noirs. Je crois que j'ai commencé un petit peu la couleur peut-être, et sur une deuxième session j'ai fini tout le reste en fait, j'ai fait toute la couleur. Donc après c'est des sessions qui durent longtemps, hein, mais voilà. Et celui-ci pour le Crazy Colo Challenge, je l'ai mis dans la catégorie un colo tiré d'un livre dont la couverture contient les 3 couleurs primaires, puisque dans celui-ci on a le rouge, le bleu et le jaune. Voilà. Tout simplement. Donc, bah, je l'aime beaucoup trop. Voilà. Et le 31 juillet, j'ai terminé mon colo dans le mystère princesse. Et j'ai fait Mérida dans Rebelle. Et bon Dieu, qu'elle en avait des cheveux. Ah là là, ça a été forcément ce qu'il y avait de plus long à faire, puisque ses cheveux prennent plus de la moitié de la page. Mais au final, ça a été quand même rapide. Je crois que ce colo, je l'ai fait sur une soirée. Donc, enfin, sur une soirée. Une soirée, chez moi, ça dure longtemps, mais voilà. Je l'ai fait en une fois, on va dire. Donc, bah, je suis très contente. Je l'aime beaucoup aussi. Bon, elle a les cheveux très électriques, hein, mais enfin, voilà, c'est très vif. Mais j'aime bien. Et du coup, voilà, je suis très contente. Je l'aime beaucoup. Et celui-là, je l'ai mis dans la catégorie un colo dans un livre choisi par tirage aléatoire, puisque je choisis les livres mystères dans lesquels je vais grâce à Buddy Colo. Donc c'est du tirage aléatoire. Voilà. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça, c'était pour les mystères du mois de juillet. Pour les mystères faits au mois d'août, j'ai terminé le 2 août. Un colo dans le Looney Tunes tome 3. Voilà, j'ai fait Daffy Duck sur sa planche de surf. Je l'aime beaucoup, j'adore. Vous savez que le Looney Tunes... Attends. Et allez. Franchement, je sais pas si ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo sans bafouiller au moins une fois. Je ne crois pas. Donc vous savez que j'adore le Looney Tunes tome 3, c'est un de mes tomes préférés, vraiment. Les tomes des Looney Tunes sont hyper colorés, hyper peps et tout. Celui-là, je trouve encore plus que les deux autres. Enfin bref, je l'adore. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire, à le mettre en couleur. C'est des mystères qui sont quand même beaucoup plus simples, ils sont beaucoup moins détaillés, les espaces sont plus grands, les cases sont plus grandes. Moi, j'ai une préférence pour les mystères qui sont quand même détaillés, mais j'avoue que de temps en temps, c'est bien d'avoir ce genre de mystère quand même plus simple en termes de lecture et en termes de mise en couleur finalement, avec pas non plus 50 couleurs. Ça fait du bien, voilà, d'en avoir de temps en temps. Donc celui-là, bah... clairement, il fait partie de mes préférés et je l'ai mis dans la catégorie un colo tiré d'un livre dont le titre ne comporte pas de A, puisque bah, Looney Tunes, tome 3. Voilà, il n'y a point de A. Voilà, je suis trop contente. Ensuite, j'ai été dans le Mickey Donald Co. Je l'ai terminé le 7 août. Bah voilà. C'est plutôt... Alors j'aime bien ce tome-là parce qu'il est très dans des couleurs, dans les couleurs vintage pour la plupart des colos. Donc j'aime bien ce plutôt couleur un peu vieillie. Là j'ai l'impression que vous le voyez un peu plus jaune que ce qu'il est. Moi il est un peu plus marronné. Mais des fois j'ai cette impression-là et puis quand je visionne les vidéos lors du montage, en fait je me rends compte que les couleurs sont plutôt bonnes. Donc voilà.
Enfin bref, voilà, encore un colo dans un tome qui est quand même simple. Ça s'est fait très rapidement, pareil, en une fois. Non, en 2 fois, parce que j'ai fait d'abord une session où j'ai fait les contours noirs et après j'ai fait la session avec la mise en couleur. Bah voilà, il est simple, mais moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Et voilà, et je l'ai mis dans la catégorie... Un colo tiré d'un livre dont la couverture contient du rose et du violet. C'est ça? Bah oui, voilà. Il y a du rose et du violet. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le tome Les Grands Classiques, tome 10. Et le 15 août, j'ai terminé. Ça m'avait fait rire d'ailleurs. Encore plus tôt. Voilà, mais là, cette fois-ci, beaucoup plus vif, beaucoup plus peps. On est beaucoup moins sur les couleurs passées. Donc, voilà. Et c'est un tome qui est un petit peu plus détaillé quand même. Ça se voit, d'ailleurs, hein, dans le rendu final. Voilà, bah, que dire, je l'aime énormément. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire également. De toute façon, je m'amuse toujours beaucoup. Hein. Moi, dans mes mystères, c'est vraiment pour ça qu'ils ont aussi une place aussi importante que le hors-mystère. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que je vais trouver une catégorie à celui-là? Oui. Parce que vous verrez qu'il y en a des fois où je trouve pas de catégorie. Hein. Et c'est pas grave. Un colo tiré d'un livre dont le titre n'est pas écrit en noir. Parce qu'il est écrit en blanc. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Et c'est tout pour les mystères. J'aurais pu tricher et vous inclure celui que j'ai terminé hier. Je vous ai pas dit, aujourd'hui on est le 2 septembre. J'en ai terminé un hier, donc le 1er septembre. J'aurais pu tricher et vous l'inclure, mais non, je ne triche pas. Il fait partie du mois de septembre et puis c'est tout. Donc voilà pour les coloriages mystères. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez dans les mystères. Moi, j'avoue que c'est compliqué, mais je crois que mon préféré, ça reste peut-être la double page dans le Schtroumpf tome 2, parce que vraiment, j'adore le colo de manière générale, j'adore les couleurs et j'adore le rendu que j'ai réussi à donner. Enfin bref. Mais je les aime tous. On part sur les coloriages hors mystère cette fois-ci. Donc pour les personnes qui se sont cachées les yeux ou qui voulaient avancer, c'est maintenant. Donc le 16 juillet, j'ai terminé un colo dans le Witch's Cottage d'Anna Carson. J'ai terminé celui-ci. Je vais pouvoir retirer ça. Bon Dieu. Donc, dans ce coloriage, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé pour le fond des aquarelles White Night. En fait, je mets là sur le côté, mais c'est pas pratique pour moi, sinon je dois tourner ma tête. Voilà. Donc, les aquarelles White Nights pour le fond. Pour les éléments, j'ai utilisé des Chromaflow, des Pablo et des Harmonious. Voilà. J'ai utilisé du stylo gel blanc pour tous les effets blancs. Des Tooly Art pour tout le reste de ce qui a été contouré. Du Derwent Drawing, je crois, pour le bois. L'effet bois. Et bien évidemment, des stickers, j'ai tenté en espérant que quand je colorierai la page derrière, ça ne m'embête point. Mais voilà, donc j'ai mis des stickers dans les petites retombées comme ça. Et j'ai voulu donner un effet un peu lumineux. Voilà, je trouve que c'est quand même réussi. Ah, j'ai mis du stickers dans la petite bestiole aussi, un petit peu. Voilà, je l'aime beaucoup, il fait partie des coloriages que j'ai pris plaisir à faire. J'ai mis du stickers aussi dans les petites étoiles dans le fond. Non mais
c'est bon. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le mettre en couleur. Voilà, c'est un coloriage assez simple, mais que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le Orchard Full of Fairies. Et là, vous le savez... Ah non, j'ai perdu mon papier. Attendez. Désolée si je vous fais bouger. Oh, c'était vraiment pas le moment de faire tomber. Je suis désolée, vous avez dû beaucoup bouger. Voilà, le Orchard Full of Fairies. Donc, je vous remonte le livre de Clara Markova. Hop. Je vous ai pas dit, pardon, pour le Witch's Cottage, je l'ai mis dans la catégorie... Parce que, bon... J'ai mis dans la catégorie un colo dans un colo dans un livre dont la couverture comporte des dorures ou des argentures. En fait, vous voyez sur la couverture, tout ce qui est argenté, c'est argenté. Voilà, merci. Donc, voilà ce que j'ai réussi à finir le 26 juillet. Ma fameuse baleine. Vous savez que du coup, ce livre, je l'ai pris en fil rouge avec mes deux copines. Jess de la chaîne Miss Puka et Pam de la chaîne Pam Icolo. Du coup, on l'avance à 3. Bien évidemment, on vous propose de nous suivre si vous souhaitez. Et pour ça, d'ailleurs, on a ouvert un Discord, la tanière de Fluffy. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre. On n'y parle pas que de ce fil rouge, hein, on y parle de tout. Mais... voilà, on y parle aussi de ça. Et donc, voilà le premier colo qui était à faire. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu tout ce qui est pailleté, etc. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez aussi les... ouais, les stickers, vous les voyez. Voilà, et ici, j'ai juste mis un peu d'aquarelle pailleté sur le sable. Voilà pour les effets qui en mettent plein les yeux. Donc ce colo, comment je l'ai fait? Pour le fond, j'ai utilisé des aquarelles Octarine et des aquarelles White Nights. J'ai également utilisé des aquarelles de chez Sparks pour toutes les aquarelles qui ont des paillettes. Donc vous voyez, j'ai rajouté des petites algues qui brillent et tout, qui ont de la paillette. Donc c'est les aquarelles Sparks. L'aquarelle dans le sable qui fait pailleter, c'est l'aquarelle Sparks également. J'ai utilisé des Chroma Flow et des Harmonious. Également un peu de Light Fast. Mais principalement c'était Chroma Flow Harmonious. Pour ce colo. Du stylo gel blanc pour tous les effets blancs. Et il y en a quand même pas mal. Des Tooly Art pour contourer tout ce qui n'est pas contouré en blanc. Du Posca noir, oui, pour les yeux du coup. Et du Posca argent pour mon effet argenté dans l'eau. Voilà. Dans les bijoux, principalement. Du Luminance, je suppose pour la peau de la petite pitchoun. Oui, je pense que c'est pour ça. Et puis, bien évidemment, des stickers. Voilà, je vous remontre encore une fois. Voilà, j'en suis très contente. Je l'aime beaucoup. J'avoue que j'ai galéré à le finir. Enfin, voilà, on revient pas sur ce sujet, mais ça a été très bizarre cet été. Donc, ça m'a pris un peu de temps à le terminer. Mais j'avoue que je suis très contente de l'avoir enfin fini et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et donc celui-ci, je l'ai mis dans la catégorie un colo contenant un personnage ou un animal qui porte une couronne. Voilà, on a une baleine couronnée. Voilà pour celui-ci. Et enfin, pour le mois de juillet, j'ai également été dans le Soulmates d'Anna Carlson et j'ai fait
s'il veut bien. Hop. J'ai fait ce colo, ma foi très simple et très rapide. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, il y a un petit peu d'effet pailleté hein, quand même. Voilà, donc j'ai utilisé de l'aquarelle Octarine pour le fond dans le cœur. J'ai fait le choix de ne pas faire de fond autour. J'ai utilisé les Pablo et les Lightfast pour tout le reste. Des Tooly Art pour contourer, comme d'habitude. Du stylo gel blanc pour ce qui est blanc. Et du stylo gel pailleté dans le cœur des fleurs. Voilà. C'est un colo très rapide. Ça m'a fait du bien voilà, de réussir à faire un colo rapidement comme ça. Et je l'aime bien, malgré tout. Donc voilà pour le mois de juillet. D'ailleurs, pour ce mois de juillet, je pense que mon préféré, c'est la baleine. On va pas se mentir. Et donc, le Soulmates d'Anna Carson a le cœur fleuri. Je l'ai mis dans la catégorie, avant que j'oublie. Un colo tiré d'un livre dont le titre ne comporte qu'un seul mot, Soulmates. Voilà. Donc, on passe au hors mystère pour le mois d'août. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au mois d'août? Attendez. Le 20 août, j'ai terminé ce livre qui ne passera pas en entier et c'est pas grave. J'ai terminé mon colo dans le Vitraux tome 1. Hop. Et j'ai fait mon capitaine Crouchette. Voilà. Je vous montre un peu comme ça. Hop, j'essaie de vous montrer les paillettes que j'ai mises. J'espère que vous voyez bien. Donc, pour ce coloriage, vous le voyez pas en entier, mais c'est pas grave. J'ai utilisé les Color Soft, les Prismacolor pour tout ce qui est personnage. Pour tout ce qui est fond dans les cercles, fond et le cadre, c'est O Intense. Voilà, Derwent Intense. J'ai utilisé du stylo gel blanc pour contourer tout ce qui était blanc, du Lango doré aussi pour je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a des petits effets un peu dorés. Bon, je l'aime pas tellement la couleur dorée des Lango, mais bon, voilà. Du Posca noir pour retracer les contours des personnages parce que je trouve que du coup ça les fait bien ressortir comme ça. De l'aquarelle Sparks dans le contour des espèces de grands feuillages que j'ai fait pour les faire briller. Et des stickers dans les espèces de lunes là sur le côté de sphère, je ne sais pas trop. Voilà. J'avoue que quand je l'ai terminé, en fait, il est resté sur mes bras pendant un petit temps. Et puis est arrivé un moment où il me restait Crouchette, tout le fond, tout le cadre et le rouroudil à faire. Et j'ai tout fait d'une traite. Et donc, j'avouerai que quand je l'ai terminé, je savais pas tellement si je l'appréciais parce que je pense que j'avais passé trop d'heures dessus. Et du coup, ma petite dame Gisèle m'a dit « Écoute, mets-le de côté et va le revoir dans quelques jours. » Et effectivement, maintenant, je le trouve quand même très beau. J'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Et voilà, je suis très contente d'avoir repris les vitraux. Repris, c'est un grand mot. Mais voilà. Et la page gondole un petit peu parce que j'y vais franchement avec l'eau, hein, voilà, mais ça se passe plutôt bien. Et comme ah oui, voilà, ça je savais. Hein. Le Posca noir, j'ai eu un accident, du coup c'est ressorti, mais c'est pas grave, ce sera caché par le Intense. Voilà, enfin bref. Voilà pour le Vitraux que j'ai mis dans la catégorie. Un colo d'un illustrateur dont ni le nom ni le prénom ne comporte la lettre O. Et le Vitraux tome 1, ça a été fait par, si je ne me trompe pas, Jean-Luc Guérin.
Jean-Luc Guérin. Il n'y a donc point de O dans son nom ni dans son prénom. Ensuite, j'ai été... Attendez, hop, hop. Le 25 août, j'ai terminé un colo dans le Fairy Tales and Folklore d'Emily Lidewall Auberg. C'est un livre qui, vous le savez, je le fais en suivant un peu les Color With Me de Zazu. Et donc, j'ai fait cette page. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà. 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 Donc, j'ai utilisé les aquarelles Octarine pour tout ce qui est fond, donc le ciel et l'eau. Pour le colo en lui-même, les éléments Light, Fast et Harmonious et une couleur des Chromaflow. J'ai utilisé les Tooly Art pour contourer ce que j'ai à contourer, du stylo gel blanc comme toujours, du Posca noir pour refaire certains détails en noir, du stylo gel pailleté et du Lango doré, donc pour tous les éléments dorés. Donc la feuille de nénuphar, la couronne et les cœurs de fleurs, les cœurs de fleurs ici, et les petits bitoniaux sur sa couronne. Il y a des choses que j'ai fait différemment de Zazu. Hein. D'ailleurs, déjà, le fond n'est pas le même. On est plutôt dans les mêmes teintes, mais c'est pas du tout la même chose. La couronne, moi, j'ai fait l'inverse. Elle a fait tout ça en doré et ça en blanc. Moi, j'ai fait l'inverse. Et en fait, ici, pour ombrer, la partie corsage, elle a utilisé plutôt un bleu grisé. Et moi, j'ai préféré utiliser un vert grisé pour que ça reste en harmonie avec sa robe. Voilà. Et Zazu, elle a fait plein de pois sur sa robe que moi, je n'ai pas fait. Voilà, parce que je la préférais comme ça. Voilà. Et moi, j'ai fait l'effet de transparence de sa robe dans le bocal. Voilà. C'est à peu près les seules choses... Je crois que ce sont les seules choses que j'ai pas fait de la même manière qu'elle. Voilà, puis moi, j'ai mis un petit peu de lumière dans mes petites tiges de fleurs. Bon, bref. Voilà. J'ai également utilisé du Lumocolor blanc. Alors, Lumocolor blanc, c'est un nouveau matériel que j'ai acquis au mois d'août. J'ai utilisé pour tous les effets un peu... vous voyez les effets blancs un peu dans l'eau. Pas les bulles, mais les autres effets. Et puis pour les nuages. Ça ne m'a pas plu. Le Lumocolor, en tout cas, sur de l'aquarelle, ça m'a pas plu du tout. Ça m'a fait des choses vraiment pas belles du tout, ce qui fait que j'aimais beaucoup mon colo jusqu'à ce que j'y mette le Lumocolor blanc. Là, j'avoue que je le regarde, il est pas laid, mais encore l'eau, ça passe. Mais là, les nuages, j'aime pas du tout. Moi, je n'aime pas du tout. Voilà. Ça a une texture très bizarre. Enfin, vraiment, je vous déconseille le Lumocolor blanc sur de l'aquarelle. Parce que du coup, comme le papier est devenu très texturé avec l'eau, bah, le Lumocolor blanc fait une texture très bizarre. Enfin, vraiment, j'aime pas. Donc, à retester sur autre chose que du papier aquarellé pour voir si au final j'apprécie quand même un peu le Lumocolor ou si vraiment c'est pas pour moi. On verra. Mais du coup, bah, si on enlève les nuages, ça va. J'aime plutôt bien, même l'eau, ça me dérange pas trop. Voilà. Mais bon. Et je le trouve joli quand même, hein. Il me déplaît pas, hein. Je suis pas rebutée par, mais j'avoue que du coup, les nuages, ça m'embête un peu, parce que, bah, du coup, ça donne pas du tout la texture que j'avais en tête. Bref, voilà. Et celui-ci, je l'ai mis dans la catégorie... Un colo tiré d'un livre dont la couverture contient... Non. Pourquoi j'ai 2 fois la même catégorie ? Attendez.
Bah, je crois qu'en fait, je l'ai pas mis. Je lui ai pas mis de catégorie, c'est pas possible, j'ai pas pu... Je n'ai pas pu lui mettre de catégorie, enfin pas celle-ci en tout cas. « 51 », je sais pas pourquoi j'ai écrit 44, mais c'est pas grave. La catégorie 51, un colo tiré d'un livre comportant des éléments biographiques, puisque dans ce livre, à la fin, vous avez une petite partie biographique sur l'illustrateur. Enfin, l'illustratrice. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 44, c'est n'importe quoi. 51. Voilà, bref. Ensuite, je l'ai quand même mis dans les colos terminés, même si il a un peu... voilà. J'ai terminé ce colo de Mrs. Butterdy, que j'ai fait intégralement au feutre à alcool. Les marqueurs à alcool OU, j'ai même pas mis de post-it pour dire avec quoi j'ai fait. La peau, on n'en tient pas compte, c'est une catastrophe, vous le savez, ça a été un test. Voilà, le Prismacolor et le marqueur à alcool sur du Prismacolor blanc, en tout cas, ça passe pas. Ça fait un truc horrible. Bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai utilisé les marqueurs à alcool OU. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout fixé, ça se voit. Bon, c'est pas grave. Donc, les marqueurs à alcool OU que j'ai en 48 teintes. Donc, bon, voilà. J'ai utilisé un peu de stylo gel pailleté doré. Voilà. Pour donner un petit peu plus de... Un petit truc en plus. Et puis, du Posca noir. D'ailleurs, j'ai pas refait ces cils. Oh... Attendez, je vais faire ça pas au Posca noir parce que je l'ai pas sous la main, donc ça risque d'être un peu long si je le fais avec cette mine-là. On va pas abuser quand même. Je vais le faire avec un... Quand même, histoire que ce soit à peu près terminé. Regardez, on est dans une vidéo coloriage terminée et je fais les finitions d'un colo avec vous. Mais vraiment, je viens de percuter que non... J'ai estimé qu'il n'y avait pas besoin. Mais je pense que c'est un colo, voilà, qui pour moi a été... C'était plus une expérience qu'un colo très travaillé. Après, j'aime bien faire des... Je vous l'ai dit, hein, si vous avez regardé mon dernier vlog, j'aime bien du coup faire de temps en temps des petits colos comme ça, pas prise de tête, voilà, où je barbouille, je fais des mélanges et on voit ce que ça donne. Voilà. Qui sont pas plus travaillés que ça. Enfin, voilà. J'aime bien. Je trouve ça intéressant. En tout cas, ça m'a amusé de le faire. Et voilà. Bah, vraiment, cette vidéo n'a ni queue ni tête. Hein. Si je commence à faire ça... Ah bah c'est bien, j'ai mis du... Bon, on s'en fout, vous me direz. Pas prise de tête, j'ai dit. Hop. Voilà. Et voilà. Allez, je vais faire ces cils en bas quand même. Hein. Hop, hop. C'est quand même mieux que d'avoir des cils un peu blanchis comme ça. Bon. Ça fait un peu plus fini au niveau de ses yeux, voilà. Donc, du feutre à alcool OU, du stylo gel pailleté, du Posca noir pour ses yeux, et puis du coup, pour ses cils, du mono Tombow, de la marque Tombow, le mono drawing pen. Voilà. Et un peu de stylo gel blanc pour faire l'éclat dans ses yeux. Et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à en dire. Je lui ai pas mis de catégorie parce que... Bon, voilà. Et enfin... Donc ce colo-là, j'ai terminé le 30 août, d'ailleurs. Je vous l'ai pas dit, mais... Enfin, le 31 août, et ça a été ma fierté. Je voulais absolument le terminer pour le mois d'août. Et
Et c'est chose faite, le 31 août, j'ai terminé mon colo dans le Princess Kawaii de Kevin Tewart. Alors, j'ai pas mis de post-it, mais enfin, je me souviens quand même de ce que j'ai fait. J'ai encore les feuilles de protection, simplement parce que je l'ai pas encore fixé. J'ai fait ma petite Carol Pontas, Pocahontas, voilà, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, pourquoi le papier fait une tronche décrépie comme ça parce que j'ai utilisé de l'aquarelle. C'est du coup ma copine Pam qui m'a dit « Oh, moi, je te verrais bien faire un fond à l'aquarelle, voilà, comme tu as l'habitude de faire, etc. » J'ai dit « Oui, mais l'aquarelle sur ce papier, je suis pas sûre. » J'ai dit « Bon, au pire, un fond à l'aquarelle, ça se rattrape. Après, si le papier finit troué, bon, bah là, je sais pas comment j'aurais rattrapé, mais voilà. » Et je me suis lancée. Alors, le papier gondole à mort. Le papier n'apprécie pas tellement l'aquarelle. En tout cas, l'aquarelle se travaille de façon très étrange. Le papier absorbe quasiment instantanément l'eau, hein, donc, et le pigment, donc bon, voilà. Mais je suis quand même très contente parce que je trouve que j'ai réussi à faire un truc pas trop mal, parce que tout le fond, c'est de l'aquarelle. Donc franchement, je trouve que je me suis débrouillée plutôt bien. Je vais vous montrer un peu les effets de paillettes, etc. Donc, pour le fond, j'ai utilisé des aquarelles Octarine pour le ciel, pour les espèces de petites montagnes, voilà, que j'ai rajoutées là, et pour le sol. Mais dans le sol, j'ai mis aussi, comme vous voyez, ça brille, de l'aquarelle Sparks, donc, non, pas de l'aquarelle Sparks, c'est toujours de l'aquarelle Octarine aussi, d'ailleurs, mais avec des paillettes, pour donner un peu cet effet cet effet. Bien sûr, cet effet. En fait, j'ai voulu parler trop vite, je voulais dire cet effet de reflet, cet effet. Cet effet de reflet de soleil. Donc, voilà, je trouve que du coup, ça rajoute un petit truc qui n'est pas négligeable. Voilà. Sinon, pour le reste, la peau, quasiment tout le colo est fait aux luminances. Il n'y a que les cheveux qui sont faits au Light Fast. Voilà, attendez, j'essaie de chercher. Mais non, sinon tout le reste est fait aux luminances. Les crayons passent très très bien sur ce papier, ils se travaillent très bien, je trouve. J'ai utilisé des stylos gel pailletés Pentel, donc du doré, pour tout ce qui est doré. Dans les plumes, j'ai utilisé aussi du stylo gel pailleté. Dans les franges, voilà. J'en ai utilisé aussi un peu dans l'oiseau, dans le colibri. Hop. Et encore dans la plume en haut, mais je sais pas si vous voyez bien. Bon, bref. Voilà, j'ai utilisé du Posca noir pour tout ce qui est yeux, du stylo gel blanc pour les petits reflets blancs dans les yeux, etc. Et puis voilà, c'est tout. J'ai pas mis de stickers parce que j'ai utilisé le stylo gel pailleté et que franchement, je trouve que c'est suffisant. Donc voilà, j'en suis quand même très contente. C'est un coloriage que j'ai fait en duo avec ma petite pâte et paillettes, donc ma petite Morgane. Et je l'aime beaucoup et sa version est incroyable. Elle nous a fait vraiment une beauté. Vraiment, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram en barre d'infos, bien évidemment. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et donc celui-ci, je l'ai mis dans la catégorie un colo dont le nom de l'illustrateur figure sur la tranche. Je vous prouve, hein. Hop, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Il sera mon colo préféré du mois d'août. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, quel est votre colo préféré parmi les mystères, votre colo préféré du mois de juillet, votre colo préféré du mois d'août, ou votre colo préféré tout court, enfin voilà, votre top 3, ou peu importe.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me mettre du coup un commentaire pour me dire ce que je vous ai demandé. Et si vous ne voulez pas me parler, eh bien un emoji tout simplement pour me signaler votre passage, ça me fait également très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être sûr de ne rien louper. Et puis bah moi, en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye.